Masechet Eruvin, résumé du Daf Mem Vav. La Gemara ici continue à expliquer l'histoire de la pluie qui est tombée pendant Yom Tov et la raison pour laquelle on ne craint pas ici un problème de troum en disant voilà, l'eau de pluie était dans la mer ou bien dans les nuages, est-ce que ça cause un problème de troumine? La Gemara a proposé déjà quelques premières réponses et la Gemara ici conclut en disant de toute façon, l'eau bouge et dans la mer et dans les nuages, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de troum. Elle n'a pas acquis son endroit, il n'y a plus de problème de troum. La Gemara ensuite vient trancher la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri qui a dit dans notre Mishnah, quelqu'un qui s'est endormi en chemin, il a 2000 amot tout autour. Si à l'entrée de Shabbat il dormait, c'est pas un problème, il a quand même acquis son endroit, et donc il a le droit de se promener 2000 amot tout autour, et pas comme les Chachamim qui disent qu'il n'était pas conscient, donc il n'a pas acquis de Shevita, d'endroit, et que donc il est limité aux 4 amot tout autour de lui, ou même moins que ça. Donc ici la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. D'autre part, la halakha sera comme celui qui est Mekel en général dans les Ilchot et Eruv, et que donc, dans le cas où Rabbi Yochanan devient une Khumra, la halakha ne sera pas comme lui, comme par exemple dans le cas où il s'agit d'un objet abandonné, où selon Rabbi Yochanan ben Nouri, l'objet est limité aux 2000 amot tout autour, on ne peut pas le transporter plus que ça, eh bien la halakha ici sera comme les Rabbanan qui vont permettre de le porter jusque là où la personne qui l'a ramassé peut marcher. La Gemara ensuite se prolonge beaucoup à expliquer pour quelle raison il y a eu besoin de ces deux enseignements. Un qui dit la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri ici, et un qui dit la halakha est comme celui qui est Mekel en général dans le Eruv. Est-ce que, n'est-ce pas une répétition? Donc déjà une première réponse on l'a vu. Nous avons un côté de Khumra chez Rabbi Yochanan ben Nouri, il a fallu dire que la halakha est toujours comme celui qui est Mekel. D'autre part, on ne pouvait pas dire simplement la halakha est comme celui qui est Mekel, parce que j'aurais pu croire que ici où Rabbi Yochanan ben Nouri il est un Yachid contre des Rabbim, un unique, un Tana unique contre plusieurs Chachamim, j'aurais pu croire que la halakha est ici comme eux et pas comme lui, donc il a fallu dire non, la halakha est quand même comme lui. La Gemara rentre ensuite, ça se déroule ici dans la Gemara, à savoir est-ce que même dans un des Rabbanan c'était la peine de dire que la halakha elle est comme celui qui est Mekel même contre des Rabbim, n'est-ce pas évident? Et la Gemara dit si c'est pas évident. J'aurais pu croire que même dans un des Rabbanan, il n'est pas évident de prendre la Kula dans le cas où celui qui est Mekel, il va contre des Rabbim. Il a fallu le préciser. La Gemara elle ramène deux exemples où on voit de preuves, on voit qu'en général dans un des Rabbanan, on devrait être Mahmir si celui qui est Mekel, il est un Yachid contre des Rabbim. Après ça, la Gemara elle dit, une deuxième explication, pour quelle raison il a fallu dire ici qu'Al est comme Rabbi Yochanan ben Nouri? Parce que j'aurais pu croire que l'halakha est comme celui qui est Mekel dans Eruv, il s'agit de Eruv Chatzerot et pas de Eruv Troumin. Et donc il a fallu dire que même dans Eruv Troumin, on prend la Kula. La Gemara là-dessus, elle ramène la preuve, d'où on aurait pu croire, où est-ce qu'on voit qu'on fait des différences entre Eruv Chatzerot et Eruv Troumin. Troisième réponse dit la Gemara, j'aurais pu croire que l'halakha est comme celui qui est Mekel que dans les restes d'un Eruv qui a déjà été placé correctement. Mais pour venir maintenant faire une Kula dans un nouveau cas de Eruv, comme chez nous, on va lui offrir 2000 amot tout autour. J'aurais pu croire qu'ici, on ne va pas se permettre de prendre la Kula. Il a fallu dire que si on lui donne lui la Kula, il aura les 2000 amot tout autour. Et à nouveau, la Gemara nous ramène des exemples et des preuves comme quoi on fait des différences entre un nouveau Eruv et les restes d'un Eruv qui a été placé correctement. La Gemara maintenant, elle sort un peu de ce sujet-là, et elle rentre en général dans tout le chasse, comment nous tranchons la halakha face à une marloquette anaïm. La Gemara nous donne quelques principes de base. La halakha sera comme Rabbi Akiva ou comme Rabbi s'ils sont en marloquette sur un yachid, sur un tana unique. La halakha sera comme Rabbi aussi, même quand il va contre plusieurs tanaïm. La halakha sera quand même comme lui. La Gemara continue en disant, si nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, comme Rabbi aussi. Évidemment, Rabbi Meir et Rabbi aussi, comme Rabbi aussi. D'ailleurs, pareil pour Rabbi Shimon, qui, lui, quand il va contre Rabbi Yehuda, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Et évidemment, quand il va contre Rabbi aussi, la halakha est comme Rabbi Yossi. Elle n'est pas comme Rabbi Shimon, puisque la halakha est comme Rabbi aussi contre Rabbi Yehuda. Donc évidemment qu'elle est comme Rabbi aussi contre Rabbi Shimon. La question qui se pose, c'est Rabbi Meir et Rabbi Shimon entre eux, comme qui est la halakha, ça reste en question dans la Gemara. La Gemara ensuite vient nous dire, Rav Meshach vient dire, bon d'abord la Gemara, elle se demande est-ce que ces règles-là qu'on vient de dire,
elles sont évidentes ou bien pas si évidentes que ça? Est-ce qu'on tranche toujours clairement comme ça la halakha? Ou bien c'est que si ça a déjà été fait, qu'on peut laisser comme ça? Ou mieux que ça, si quelqu'un nous pose la question, on pourra lui trancher comme ça la halakha? Ou encore mieux que ça, c'est même pour l'enseigner en public. La Gemara ramène Rav Mesharchia qui vient dire, sache que la halakha, on ne tient pas comme toutes ces règles-là, tout ça on ne sait pas comme ça. La preuve c'est que nous voyons à plusieurs reprises que nous voyons ailleurs qu'on ne tient pas de ces règles-là. La Gemara elle fait une grande enquête à savoir où est-ce que tu as trouvé qu'on ne tient pas comme ça. D'abord la Gemara elle ramène des exemples, déjà dans ce daf-là 2 exemples. On voit que la halakha est comme Rabbi Shimon contre Rabbi Yehuda, ce qui ne suit pas la règle classique. Mais la Gemara repousse en disant peut-être que c'est que ici exceptionnellement, où on a un enseignement qui dit clairement la halakha ici elle est comme Rabbi Shimon, c'est une exception. Mais en général, si tu n'as pas d'enseignement clair de tes maîtres, tu peux tenir la halakha elle est comme Rabbi Yehuda. Donc on n'a pas de preuve de ces deux exemples-là qui sont cités ici en fin de ce daf-là. La Gemara va continuer dans le daf suivant avec cette recherche-là, cette enquête-là, à savoir quelle est la preuve de Rav Mesharchia qu'on ne tient pas comme ces règles-là.